Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par regarder pour vous l'énergie de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de mai 2024 Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez, se réjouir dans la célébration, c'est l'énergie de la 3 de coupe qui nous parle de légèreté, de célébrer quelque chose, de retrouvailles, pourquoi pas de réconciliation pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi tout ce qui est revoir des membres de votre famille, revoir des amis, célébrer quelque chose d'important. Je pense vraiment à cette énergie de réconciliation pour certains, se retrouver, l'énergie de se retrouver ici, qui va vous apporter un sentiment de légèreté, de bien-être, de bonheur, très certainement. Ok, allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour le passé, on a la 7 de coupe. Ça va être vraiment très important pour vous, amis vierges, de lâcher prise et de profiter de la vie au maximum, de profiter des plaisirs de la vie, de faire de nouvelles rencontres amicales, de célébrer la vie. C'est vraiment retrouver une légèreté, un fun, l'envie de s'amuser, l'envie de rire, vraiment. Ok, on y va, amis vierges, votre tirage pour ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti. Ok. Pour le passé, vous avez la 8 d'épée ici, ok, et le cavalier de bâton, d'accord. Pour le présent, amis vierges, vous avez la 7 de bâton, la force et le chariot. Waouh, excellent. Pour le futur, amis vierges, vous avez l'impératrice, on aime, la papesse et la reine d'épée. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, je place mes cartes pour que vous puissiez bien les voir. Allez, ça devrait aller. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 7 de coupe ici. Elle vous parle d'options, de possibilités, d'opportunités. Ça peut être des opportunités au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ça peut être aussi cette énergie de faire plein de choses, d'avoir envie de faire plein de choses, d'être un peu sur tous les fronts. Ce qui peut effectivement créer un sentiment d'anxiété ici dans cette 8 d'épée. On est un peu prisonnier de nos propres pensées, de nos croyances limitantes. Avec l'alignement du cavalier de bâton, on est quand même sur une dynamique passionnée, motivée, engageante, détermination. J'ai l'impression que vous avez envie de faire plein de choses et tout en même temps. Et du coup, ça crée une forme de stress. On se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir tout gérer en même temps ici ? Prenez chaque chose l'une après l'autre. Organisez-vous, structurez vos projets, n'éparpillez pas votre énergie parce qu'on pourrait frôler le surmenage ici, même si on en a profondément envie. Le cavalier de bâton, il est partant, c'est une énergie de allez on y va, on le fait, on se lance ici. Ok, on vous invite quand même au discernement parce qu'on peut frôler le surmenage, on peut frôler le burn-out, on peut se dire c'est impossible parce qu'on veut tout faire en même temps. Donc ça, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible de tout faire en même temps. Donc revoir peut-être vos priorités. Il y a peut-être des choses à prioriser. La 7 de coupe, elle vous dit que toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre pour vous. Ici, on a un trésor, ici, on a une couronne de victoire, là, on a un fantôme, là, on a un serpent. Donc peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, mais on a besoin de revoir nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas ici manifestement ? J'ai l'impression aussi que pour certains, dans la 8 d'épée, on est peut-être dans un attachement, dans une situation pour laquelle on peut se sentir passionné, avoir une énergie passionnée ici. Mais la 7 de coupe,
il y a quelque chose de... je suis pas sûre que ce soit bon pour moi. Voyez, on va clarifier pour vous cette énergie de la 7 de coupe. D'ailleurs, Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Est-ce que c'est la bonne opportunité pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Je suis convaincue que la bonne personne, c'est quelque chose que l'on devient l'un pour l'autre dans le temps ou pas. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on crée ensemble, on co-crée ensemble. On évolue ensemble. Ok, on va clarifier pour vous l'énergie de la 7 de coupe, ici. Et on a la 5 de denier. La 5 de denier, elle nous parle de manque, elle nous parle de rejet, elle nous parle d'un sentiment d'isolement, elle nous parle peut-être de certaines difficultés financières, ça peut être du chômage, ça peut être de la maladie également. J'ai l'impression que c'est paradoxal, parce que d'un côté, là je capte un message pour certains, mais d'un côté vous dites il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'options et tellement de choix, mais je sais qu'il n'y aura rien pour moi. On est vraiment dans nos croyances limitantes ici. On nourrit un scénario catastrophe véritablement. Il va falloir expérimenter d'autres choses, amis vierges. Véritablement expérimenter d'autres choses. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui est insatisfait. Où il y a ce sentiment de rejet. Peut-être d'inadaptation pour certains ici. Ok. Si ça concerne le financier, on va vraiment vous inviter à faire preuve de discernement dans vos dépenses. Parce que si vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton en disant oh, j'adore ce truc, je l'achète, ça peut effectivement créer ici du stress. Amis vierges, donc vraiment faites preuve de discernement. La 7 de coupe, ça peut aussi représenter tout ce qui est chimère, illusion. Donc c'est une illusion de croire pour certains que vous allez finir seul, que personne ne serait compatible avec vous. Au lieu de taper dans cette énergie de manque, de taper dans une énergie de curiosité. De dire ok, je vais sortir de chez moi, je vais faire de nouvelles rencontres, je vais être curieuse. Je vais aller vers de nouvelles choses, de nouvelles expériences, je vais me lancer dans de nouvelles activités, de nouvelles passions pour rencontrer un maximum de monde. Je vais changer mon scénario catastrophe. L'histoire que je me raconte, je vais la changer, je vais la transformer. Je vais la transformer ici. C'est vraiment ce qui est important pour vous. On va clarifier l'énergie du cavalier de bâton ici, Amis Vierge. Ok. Il y a peut-être un projet en particulier qui vous stresse, qui vous angoisse. Ok. J'entends sacrifice parce que peut-être que ça va vous demander certains sacrifices. À vous de décider si vous êtes prêt ou pas à les faire. On a la 4 d'épée ici. La 4 d'épée, elle nous parle de régénération, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de se ressourcer, de prendre le temps de faire des choses. Ça peut aussi représenter un silence radio, un silence entre vous et quelqu'un à qui vous pensez ici. Parce qu'effectivement, la 8 d'épée, elle est dans les attachements. Vous voyez peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez. Vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez de faire de nouvelles rencontres, mais il n'y a rien qui correspond à ce que vous aviez avec cette personne. Mais dites-vous toujours que ça aurait été si ça avait dû être et si ça avait pu être. Vous voyez cette idée, cette croyance de l'unique, je pense qu'elle est extrêmement enfermante en fait. Et on est dans des croyances enfermantes ici. Donc ouvrez l'esprit, soyez curieux. Votre vie sentimentale, par exemple si vous êtes célibataire, elle peut être complètement différente dans 6 mois. Voyez, c'est juste se mettre en condition pour faire de nouvelles rencontres, se mettre en condition pour explorer d'autres choses. Voyez, sortir de ces croyances enfermantes ici. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 7 de bâton ici. On est dans une énergie de lutte, d'affirmation, d'engagement, de se battre pour quelque chose. Et avec cet alignement de la force et du chariot, on voit bien cette volonté d'aller de l'avant, de se surpasser, de réussir malgré les obstacles, d'avancer malgré les difficultés, avec quand même cette énergie de renforcement. J'ai l'impression qu'il y a un challenge peut-être ici que vous avez à relever, que vous allez
brillamment relevé et qui va, cheminant, renforcer votre confiance en vous, renforcer votre présence, votre magnétisme, votre charisme. Il y a quelque chose qu'on dégage de très puissant et très fort ici. Attention au burn-out, véritablement. Attention au burn-out, mais avec le chariot, on avance, ça évolue, on va vers une réussite, on se bat pour ça, on donne tout pour ça en réalité. Peut-être que vous évoluez dans un environnement qui est très compétitif, on a peut-être de la concurrence ici, mais focalisez-vous sur votre vision, sur voilà, les objectifs que vous voulez atteindre. Ayez confiance en vous, vous êtes en position de force ici, manifestement, c'est central à votre tirage. Ok. On va clarifier pour vous l'énergie de la force et on a le monde, oui, une énergie de succès, de réussite. Mais on est quand même sur un milieu qui est très très concurrentiel, très compétitif. Alors ça peut être un challenge professionnel, ça peut être un challenge sportif si vous êtes sportif comme moi. Ça peut être... ouais, j'ai l'impression qu'il y a chez vous une détermination, une volonté de réussir, une force incroyable qu'on va dégager ici qui va vous permettre d'accomplir quelque chose. Parce que le monde, c'est une énergie de succès, d'accomplissement, de réussite, de bonheur. Ici, peut-être de vous forcer à sortir aussi. Vous forcer à aller rencontrer d'autres personnes, à aller réseauter, à aller... y a quelque chose où on se remet dans le bain, voyez, on se réengage dans quelque chose qui est important pour soi. Et on a la réussite. On va clarifier pour vous l'énergie du chariot ici. On parle quand même de maîtrise, donc de maîtriser nos instincts. Ok, on va clarifier l'énergie du chariot pour vous, Amis Vierge. On a la tour. Ok. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Ici, on prépare un déménagement, peut-être. On donne le dernier coup de collier avant un déménagement. Un mouvement, manifestement, un déplacement. Ok. J'ai l'impression quand même que tout ne va pas se passer comme prévu. Mais et si ça se passait encore mieux que prévu? Voyez? Ça peut être aussi une rencontre inattendue, tomber sur quelqu'un par hasard. Et on va avoir cette conversation qui va permettre cette réconciliation. La force, ça peut être aussi une énergie de réconciliation. Vous voyez, parce que quelque chose s'est terminé, enfin. Quelque chose, il y a un cycle qui s'est terminé et on peut enfin passer à autre chose. Il y a peut-être aussi cette énergie de tomber sur quelqu'un par hasard, soudain. Avoir des nouvelles de quelqu'un de façon soudaine, inattendue. Ici. Ok. La première carte que vous avez pour le futur ami vierge, c'est l'impératrice. Elle vous parle d'abondance, de nouveaux projets, de créativité, d'idées, de donner naissance, de fertilité, pourquoi pas, hein, surtout avec l'énergie de la papesse ici. Pour certains, ça nous parle effectivement de grossesse, pourquoi pas. Avec l'alignement de la reine d'épée, je pense que il va y avoir une communication qui va révéler des choses, qui va être très révélatrice. Parce que l'énergie de la papesse, ça peut être aussi les secrets, les choses cachées. Mais intuitivement, vous sentiez quelque chose ici. Vous sentiez quelque chose ici. Donc la reine d'épée, elle va être dans la parole intelligente. Elle va avoir un besoin de clarté, elle va avoir besoin de se respecter, de communiquer clairement les choses. Vous voyez ? On parle aussi dans la papesse de tout ce qui est formation, écriture, apprentissage, développement personnel. J'ai l'impression pour certains qu'il y a peut-être une lecture en particulier qui va vous apprendre à mettre des limites aux gens, à vous respecter, à vous valoriser davantage, à vous reconnecter avec vous, ce que vous avez envie d'apporter au monde, ce que vous valorisez vraiment. Voyez ? Ok. Je vois pour certains peut-être un conflit avec une femme, c'est possible. On va clarifier l'énergie de la papesse pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Ok. Revoyez vos priorités, amis vierges, ça va être très important. On a le pendu. Ouais. Il y a quelque chose qui était bloqué ici.
je pense que vous allez sortir de ça, sortir de certains blocages. Ça peut être le syndrome de la page blanche pour les écrivains, ça peut être sortir de l'attente, peut-être qu'il y avait une femme qui bloquait une situation et on va avoir cette conversation qui va vous permettre de donner naissance à quelque chose, de s'épanouir dans une relation. L'Impératrice, c'est vraiment cette énergie de s'épanouir dans une relation. Ok, on va clarifier l'énergie de la Reine d'épée ici pour vous. Amis Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. Et on a la 10 d'épée. On met fin aux trahisons, fin aux difficultés, fin aux souffrances, fin à une situation qui était douloureuse ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une communication ou une décision, il y a quelque chose qui est tranché et qui met fin à une situation de souffrance ici. Soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. Et ça va permettre de débloquer cette situation et de vivre pleinement la relation, par exemple, ici. Ouais, on va clarifier l'énergie du pendu. Amis Vierge, clarifions l'énergie du pendu ici. On a le valet de denier. Ça peut concerner un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais on a bien ce changement positif, cette opportunité, cette bonne nouvelle qui permet de... Ouais, vous allez saisir cette opportunité. Il y a quelque chose qui va se passer ici, une nouvelle que vous allez apprendre qui va débloquer une situation. Soit qui va débloquer une relation, soit vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit vous allez vous lancer dans ce projet que vous avez mis en suspens depuis trop longtemps. Et ce faisant, vous allez vous libérer de beaucoup de souffrance ici. Vous voyez ? On parle de parole, donc ça peut concerner l'écriture, ça peut concerner la conversation, la communication. Ok. Amis Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Ça saute, on y va. Le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Ça sent quand même l'imprévu, hein. Ça sent soit les retrouvailles imprévues, soit la rencontre imprévue ici. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Et pour moi, avec le valet de denier, vous allez saisir l'opportunité. Voyez ? Ok. Amis Vierges, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.